ont chanté à leur rythme, mais tous ensemble, ils se sont serrés, ils le savent, ça sera important ce soir d'être serré. Les Bleus sont prêts. Et là, ces propres Français ne sont pas venus s'opposer. Tout de suite en opposition sur le ballon porté, ça avance, ça avance, ça y est, c'est enclenché, attention parce que le ballon il est sous le bras de McCarthy. Et bien joué là, Carvalho qui l'a empêché, qui le met au sol à 1 mètre de la ligne. Les Français encore une fois en souffrance, encore une fois en difficulté et qui viennent d'encaisser le premier essai du match. Il est marqué en effet. L'Irlande, attention, fait un petit break grâce à sa première ligne. C'est un autre McCarthy, Paddy McCarthy qui vient de marquer cet essai et celui-là, il fait mal au bleu. Voilà, il est bien pris ce ballon par Hugo Radou. Attention, tout de suite mis sur le reculoir. Voilà, il va falloir désaxer un petit peu ce maul. Barnabé Bassa, sortie rapide. Zakaria Fan avec sa puissance. Voilà, les premières lignes là, Panverne, les Bleus à 2 mètres de la ligne qui continue d'harceler la défense irlandaise. Hugo Radou, bien poussé. Hugo Radou derrière la ligne. Et l'essai pour les Français. L'essai pour les Français. Oh, il va l'accorder. Bien sûr. Énorme travail des avants français. Récompensé, bon choix. Ça part en touche, bon ballon porté. Même s'ils prennent la pression dessous et ça enchaîne. Pick and go jusqu'à marquer. L'Irlande qui avait battu les Français d'1 point à Aix-en-Provence la saison dernière. Mais les Français avaient battu les Irlandais cet été au Summer Series. Il faut être en bas là. Et alors là, tout de suite mis au sol, est-ce que ça sera pénalisé? Ça c'est pénalisé, Benoît. C'est pénalisé, ça sera avantage. Ça sera carton jaune. Attendez, Kevin, attendons l'arbitre. En attendant, pour l'instant, pas d'essai. Les Français continuent de défendre. Et les Français continuent de défendre. Il n'est pas. Est-ce qu'il a touché la ligne? Non. On rappelle, s'il touche la ligne, il y a essai. Mais ils en sont tout prêts. Et toujours pas. Il y a toujours une main bleue pour sauver la patrie. Oh, quelle défense. Ah, avec une défense comme ça, quand même, on peut voyager, même en Irlande. Non. Numéro 3. Eh oui. Zakaria Fan là, qui va passer 10 minutes sur le banc. Alors déjà qu'on était pas bien, qu'on était bousculé en mêlée. Le pilier de l'UBB. Il paye pour tout le monde, le pauvre. Formé à Montmélian, parce qu'on aime parler des clubs formateurs, parce qu'on doit parler des clubs formateurs, parce que c'est ça aussi l'histoire du rugby. Qu'est-ce qu'il regarde? Alors, qu'est-ce qu'il regarde? I'm going to show you the ball on the line from 13's carry. Ah. All right, bring that up. Yeah, just going to show you now, mate. 11, not 13, sorry, 11. Yeah. Oui, mais après, il roule, donc même là, il considère qu'il y a peut-être essai. Que le ballon est sur la ligne. Ouais. Alors bah là, en plus, on ne pourra pas le voir, franchement. Non, mais même au-delà de ça, il a pas le droit. C'est ce qu'on a sifflé en début de match. Et soit il marque là, là, il ne marque pas, c'est sûr. Non. Et après, en roulant, est-ce qu'il touche la ligne? Je suis même pas sûr. On le voit pas. Ah, peut-être. It's going back to you, mate. Ça serait vraiment so Angus, it was the reverse angle that proved that. So, Dave, what you're telling me is 11 green has got the ball on the ground and therefore it's a try. Yeah, absolutely. Thank you. Thank you. Yes, we'll keep the play in the bin. Yes, exactly. Time's back on. Try's good. Il accorde. Alors là, improbable. Allez, les Bleus, maintenant, il faut marquer là. Allez, ça serait magnifique. C'est une occasion. Barnabé Massa. Hugo Radou, et c'est reparti. On va désaxer un petit peu ce mot. C'est bien ça, allez, c'est bien. Continue. C'est de l'autre côté de la ligne avec Brent Clifford. Oh, qu'ils ont du cœur, ces Bleus. Rien ne pourra les démoraliser. Ils croient en eux et ils ont raison parce qu'ils ont tout pour. Continuez à croire, les garçons. Ils sont en train de revenir. 20-12. Et on va le voir ce soir. Bien ça, allez. Allez, Hugo Radou, lui, on le connaît. Ça avance. C'est le fils de David Radou et depuis le début, il fait un travail phénoménal là en touche. Avantage, c'est bien ça. Allez, Carbonneau demande à tous les avants de venir. Voilà, parce qu'il faut continuer à faire mal là, ces Irlandais avec ce ballon porté magnifique. Gazzotti est venu là, il y a les 8 bleus, le paquet d'avant entier qui est venu. Est-ce qu'on va exploiter ce ballon? On continue d'insister, on continue d'avancer. Il y a une pénalité encore pour les bleus. Magnifique travail des avants, mais quel boulot ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de mastiquer là, de tordre les verres. Et Hugo Ross peut l'exploiter. Gailleton, on les appuie, bien joué. C'est bien joué ça. Encore. Allez, il l'a oublié.
petit peu gourmand. Tissogbé n'a pas été servi. Ah, c'était peut-être difficile à de donner, il a fait la feinte, après ça allait tellement vite. C'est pas terminé, les Bleus enchaînent. Quelle action, allez, quand ça veut. Quand ils ont la balle en main quand même les Français. Et Louis Panverne encore une fois, regardez quelle débauche d'énergie. Pilier gauche français, phénoménal. Et on relève la balle pour Gazzotti. C'est tout droit lui. Hein. L'Italo-Lituanien, le Grenoblois. Et sa puissance. Bien joué, c'est bien joué, joué. encore. Allez, n'oublie pas cette fois. C'est bien ça. Tissogbé, magnifique. Voilà. Tissogbé qui marque cet essai. Quel essai pour les Bleus. Magnifique jeu de ligne. La ligne de 3/4 qui fait parler son talent. Nicolas Desporter qui délivre cette passe cette fois pour son ailier. Et il est récompensé. Il n'en a pas eu beaucoup de ballons, Théo Tissogbé, qui jouait 15, on rappelle la semaine dernière, là, qui a été décalé à l'aile. L'ancien joueur de Peyrade et de Mont-de-Marsan qui joue à Pau maintenant, qui est lui aussi un pur talent, vraiment un super joueur. Kevin, il y a quelque chose à faire. Voilà, Hugo Radou vient de prendre le ballon. Allez, peut-être prendre l'avantage là avec un essai. La France passerait enfin devant dans ce match. Ils peuvent le faire. 61e minute. Et le ballon porté magnifique. Regardez ça. C'est vraiment une équipe de France collective, solidaire, qui est en train de mettre à l'épreuve les Irlandais. 100 mètres de la ligne, 3 mètres de la ligne. Allez, ils vont s'écrouler. Mais c'est pas terminé. Bien joué. Qui va marquer cet essai cette fois. C'est imparable. Essai de Leninouchi. Magnifique. La France passe devant. Les Français passent devant pour la première fois du match après 61 minutes de jeu. Ils sont incroyables. Quel cœur. Quel cœur. Voilà. Vite faire tomber. Ça s'accroche, ça s'accroche. C'est des assauts permanents là des Irlandais. Oh, le ballon, il est toujours là. Il faut être bas là. Baissez-vous. On est sur du choc frontal. Et Leninouchi, il aime ça. Alors c'est un joueur de ballon d'espace. Mais attention là, on avait un joueur puissant là, capable d'aller derrière la ligne. Bien joué. C'est Gazzotti, je crois, qui s'est mis en opposition. Allez, les Français qui reculent, mais qui doivent continuer. Quel cœur, quel courage, quel héroïsme en Irlande là, face à... Et c'est... Il a franchi la ligne. Alors, je ne sais pas comment, on va peut-être revoir le ralenti. Ils nous ont fait encore un petit coup de Trafalgar là. Du jeu, une passe, mais diablement efficace. Une conservation de balle propre. Ils attendent que soit une faute, soit marquer un essai. C'est clinique. Et on attend beaucoup d'agents. On espère que les supporters seront là. Le 27 face à l'Écosse. Allez, Paki Vato justement pour stabiliser la mêlée. Elle est bien, la mêlée française. Allez, un petit peu plus peut-être pour mettre à la faute. Non. Ouais, ce qui va porter la balle. Tissogbé qui est bien pris là par la défense irlandaise. Nouveau temps de jeu, conserver la balle. Carbonneau. Et on y retourne. Lucas Tabarot. Oscar Gégou. Quel guerrier ce Oscar Gégou. Et les Français. Allez. C'est bien ça. Avec Paki Vato justement, il est frais qui vient d'entrer. On vous parlait des financeurs. Et Glisson là, il est à la faute. Et le numéro 8 irlandais me semblait à la faute. Allez. Ça va passer. Derrière la ligne. Il y a essai, non. Toujours pas regarder ce ballon qui reste. Qui n'a pas été aplati. Ils sont hors jeu les Irlandais, nous dit Kevin Gourdon. Allez, la combre peut-être, non. On va jouer sur une passe. C'est bien joué. C'est bien joué. Et c'est bien pour les Français. Alors attention, maintenant il y a une transformation compliquée. Et c'est pour l'équipe de France une nouvelle fois. 30-29, un petit point de retard pour les Bleus. Qu'est-ce qu'ils sont spectaculaires ces Français. Ils réagissent à chaque fois. Le silence irlandais, le respect des Irlandais. Elle est belle, elle est magnifique. Hugo le magnifique. Superbe, la France prend l'avantage au meilleur des moments. 31-30, le sourire du staff. Ça serait tellement frustrant. Allez, déjà il n'est pas passé ce coup de pied, on va regarder. Cette fois, ça sera cadré évidemment. Et l'Irlande qui prend l'avantage, reprend l'avantage. 33-31, cette fois c'est 2 points d'avance pour l'Irlande. Il suffit de marquer un drop, une pénalité, un essai. Ce que vous voulez, marquer en 2 minutes pour l'équipe de France et pour s'imposer. Le moment est crucial dans leur histoire de rugbyman, dans leur histoire de ce tournoi. C'est un moment fort, ils en ont vécu un fort en Italie. Et là c'est reparti. Audacieux, non, le mauvais lancer
Français. Il est quand même récupéré. Non, le ballon est giclé et il va être pour les Irlandais. Ça va être terminé, c'est pas possible. Les Français qui vont s'incliner une nouvelle fois face à l'Irlande de 2 petits points. Ah, c'est terrible, terrible. Et c'est toute l'Irlande qui va chanter. C'est toute l'Irlande qui s'impose. C'est l'Irlande qui va poursuivre son histoire dans ce tournoi avec un rêve de grand chelem. Les Bleus peuvent encore gagner le tournoi, mais il faudra maintenant compter sur un échec irlandais. Que c'est frustrant.